En gros, ça fait 8 ans que j'ai connu mon ex-mari, on va dire entre guillemets, parce que là, on est en procédure de divorce. Rappelle-moi ton âge. 24 ans. 24 ans. 8 ans. Ouais, j'avais 17 ans. Quand tu t'es mariée avec lui? Non, je me suis mariée avec lui, j'avais 22 ans et j'ai une petite fille de 2 ans. D'accord, ok. Et comment expliquer? En fait, déjà, quand j'étais avec lui, quand j'avais à peu près 17-18 ans, il me disait qu'il était célibataire, etc. Nanana. Et en fait, au fil du temps, le gars, il était avec une fille. Ouais. Et moi, je savais pas parce qu'il me disait qu'il était célibataire, etc. Ensuite, moi, cette fille-là, elle m'ajoute sur Instagram à l'époque. Elle me dit, écoute, je suis avec lui et tout. Nanana. Du coup, moi, je le bloque de partout. Le gars, il a essayé de me recontacter. Du coup, moi, je lui ai laissé la porte ouverte, entre guillemets. Je lui ai dit, écoute, dis-moi, pourquoi elle vient me dire ça? Ah non, à l'époque, c'est mon ex, etc., etc. Bref, déjà, c'était ma partie. Ensuite, on a continué, lui et moi. Enfin, voilà, il m'a montré les choses. Il lui a dit, en gros, vers elle, c'est fini avec toi. Moi, je la veux elle, pas toi, etc. Bref. Du coup, au fil des années, on est toujours ensemble et tout. J'ai fermé les yeux sur plein de choses. Sur les filles, il parlait à des filles normales. Et bref, il y a eu ça. Et à chaque fois, je disais, je vais patienter. Ensuite, on habite ensemble. J'ai une petite fille. Déjà, j'étais enceinte de 3 mois, on s'est mariés. Tu m'entends? Oui. On s'est mariés. Et du coup, pareil, avec ma belle famille, ça se passait mal parce sa mère, elle m'a jamais aimée, en fait, entre guillemets. Mm-hmm. Et voilà, après, quand j'ai eu ma fille, elle essayait de revenir pour me reparler, etc. Ensuite, j'ai accepté. J'allais chez elle, etc. Mais c'était une catastrophe. Elle faisait que de me lancer des pics. Ouais, tu me ramènes jamais la petite, etc. Alors que, je lui disais de venir à la maison. Elle me dit non, je vais pas venir chez toi. Elle était ingrate. Mm-hmm. Et ensuite, là, j'ai 24 ans et j'ai décidé de divorcer. C'était trop pour moi, en fait. C'était trop. C'était trop pour toi par rapport... Et attends, j'ai oublié la passe où il m'a trompée quand j'étais enceinte de 8 mois. Je savais pas, hein, il m'a trompée. Le problème, c'est qu'en fait, je vais t'expliquer pourquoi, comment j'ai su. J'avais pris son téléphone, en fait, et j'ai vu qu'il parlait avec son ex. C'est ce que je t'ai dit quand j'avais 17 ans, etc. Il lui a parlé. Et dans les messages, en fait, elle disait, écoute, là, j'ai pris mon appartement et tout. J'ai besoin d'aide pour la peinture, je sais pas quoi. Et lui, il était là en mode, ouais, vas-y, t'inquiète, je passerai. Moi, j'étais enceinte de 8 mois, donc avec les hormones et tout, j'ai viré. J'ai pris mes affaires, je suis partie chez mes parents. Et en fait, au moment où je suis partie chez mes parents, pendant une semaine, ils faisaient le fier. Et après, ils commençaient à regretter, à pleurer et tout. Là, je voulais divorcer déjà par rapport au message. Donc là, je te dis ça date j'étais enceinte de 8 mois. Et en fait, ce gars-là, il est parti chez elle, normal. Il me disait qu'il était à l'appartement, chez moi, chez nous, on habitait. En fait, non, il était chez elle. Et je l'ai su après, en fait. Mm-hmm. Et ensuite, quand ma fille, elle avait 3 mois. Donc ma fille est née, elle a eu 3 mois. Et ce que j'ai fait, j'ai eu un truc dans ma tête, je me suis dit, c'est chelou. Et moi, quand j'ai l'instinct, c'est un truc de ouf, je prends son téléphone, je vais sur son Snap, il dormait. Et je déconnecte sur son Snap. Et tu sais, quand tu déconnectes sur un Snap, t'as plusieurs... tu peux voir les autres Snaps. Oui. Et je vois la autre Snap. Et je clique dessus et tout, je me connecte. Je vois, il parle à grave des meufs, mais vraiment choquée. Et dans ces messages-là, il y avait elle. Et je clique sur elle, parce que je savais que c'était une proie, elle, de base, depuis que voilà. Je clique sur elle et tout. Et je vois, elle dit, ouais, je suis enceinte et tout. J'étais choquée. Du coup, je vais... déjà, je me dis, vas-y, je vais pas le réveiller et tout, il dort, nanani. Voilà, je suis trop conne. Mais en vrai, je commençais à pleurer et tout. Je disais, Allah et tout, c'est grave, nanani. Bref, laisse tomber, je pleurais, je regardais ma fille dormir. Je vais dans le salon, je le réveille, je le réveille.
Et tu vois, c'est quoi à 3 heures du matin? C'est quoi ça là tout? Non. Ah non, 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 voilà, c'est pas ce que tu crois. C'est pas vrai, c'est pas moi. Elle dit que de la merde. J'ai très bien depuis le début, elle fait tout pour que je revienne, etc. Mais en fait, non, c'était la vérité. Parce qu'avec le temps, moi, j'ai voulu savoir la vérité, ça me trottait dans la tête. J'ai écrit à cette fille. Je lui ai dit, écoute, je t'ai jamais écrit jusqu'à maintenant, mais là, je tombe de haut, en fait. C'est sérieux ou pas ce que tu dis là? Elle me dit, oui, oui, je suis sérieuse, enfin, je vais pas mentir. Ouais, c'est lui le père et tout. Et elle a gardé l'enfant? Ouais, elle a gardé, elle est enceinte de 5 mois. En fait, quand elle lui a dit, elle était déjà enceinte de 5 mois, en fait. Ouais, Lui, de sa vie, mais je pense que... Puis Didi sur nous, oh le bâtard. Je pense que les signes avant-coureurs, tu les as eus. Ouais, je les ai eus, mais en fait, je fermais les yeux, Eh ben, il fallait ouvrir les yeux. En fait, il revenait. Ben, il fallait ouvrir les yeux, même s'il revient. Une erreur est une erreur. La limite a été dépassée, et largement, d'accord. Et puis voilà. C'est tout. Ouais. C'est tout. Toi, t'as accepté de lui pardonner. Voilà. Et en fait, je vais te demander quelque chose, parce que là, voilà, on est en procédure de divorce, c'est fini, tu vois. Et genre, il fait grave, enfin, au début, il faisait grave le mec qui s'en battait les couilles pendant bien 2 semaines. Et il revient, en fait, en mode, ouais, je vais changer et tout. Voilà, tu vois, regarde pourquoi tu m'appelles. Voilà, tu vois, quoi? c'est là où on voit que tu es complètement dérangé, que tu n'as pas confiance en toi, qu'il y a un problème. Tu vois, pourquoi tu m'appelles? Pour me demander qu'est-ce que tu vas faire, puisque lui te recontacte. Est-ce que toi, tu dois répondre? Qu'est-ce que tu dois faire? C'est pas question de ça. En fait, c'est question de le gars, il m'écrit, genre... tu devrais t'en foutre si c'est catégorique. Si c'est catégorique, il n'y a pas de... Oui, c'est par rapport à ma gamine. Ça, c'est une excuse bidon. Tu vois, t'as oui, ma gamine, machin et tout. Si tu es catégorique, tu le quittes et tu refais ta vie. Voilà. Moi, demain, je suis mariée. Et bien, Inch'Allah, bon, bah, ça se passe pas bien avec mon mari. Tu vois, je le quitte et je refais ma vie. Enfant, pas enfant, j'en ai rien à foutre. C'est ma vie, je fais ce que je veux. Ouais, mais du coup, voilà, c'est vrai, t'as raison, j'ai peut-être plus confiance en moi après tout ce qu'il m'a fait. Mais voilà, il m'a dit, écoute, tu trouveras jamais un homme qui t'aimera comme moi je t'ai aimé. Tu trouveras jamais un homme qui viendra te demander la main avec ta petite. Genre, parce que j'ai une gamine, tu vois. Ouais, voilà. Ouais. Mais c'est le pervers narcissique, voilà. Mais de ouf, par contre, de ouf, c'est grave. Mais j'ai réalisé que c'était un pervers, hein, narcissique, dans le sens où, à chaque fois, il me remettait la faute dessus, alors que c'est lui qui merdait. À chaque fois. Il arrivait à trouver le truc. Voilà. Il parlait avec des meufs, il sortait avec des meufs. Toi, t'as fait ça, toi, t'as fait ci. T'as parlé avec lui, t'as fait ci. Tu vois? Donc, c'est bon, stop. Voilà. Ouais, non, mais t'as raison. Voilà. Je vais continuer sur ma lancée et puis ça l'aime. C'est tout. Eh bien, ma chérie. Merci. Je t'en prie, ma chérie. Allez, salut. Allez, 42 ans. Je t'écoute. Donc, je vais te raconter. Donc, il y a bientôt 2 semaines, je parlais avec un homme du même âge que moi. Ouais. Donc, donc on était en phase de connaissance. Donc, on avait beaucoup de points en commun. Donc, moi, j'ai un enfant et lui, il en a 2. D'accord. De la même origine. On est d'origine marocaine tous les 2. D'accord. Et ensuite, donc, au fil des conversations, donc, c'était dans le but donc, de se voir dans la vie réelle. Parce que moi, je ne vais pas m'éterniser, passer 107 ans à parler au téléphone. T'as raison. Donc, pour voir si on match ou pas, donc de se voir en vrai. Le seul souci, c'est que moi, j'habite dans l'est de la France et lui, il habite en Bretagne, donc l'opposé. Donc, c'est un peu compliqué. Ouais. Donc, à la base, le dernier week-end du mois de septembre, on devait se voir. Il n'a pas pu. Je sais faire la part des choses. J'ai dit, il n'y a pas de souci, on reporte. Et lui, il m'a dit, comme tous les deux, on ne travaille pas, je viens le jour de ton anniversaire, donc le 2 octobre. Je voyais que ça s'est commencé, il me disait pas, oui, je vais venir dans la ville où je suis, dans l'est de la France. Il me dit le week-end. Et donc le jour de mon anniversaire, donc je vais synthétiser le truc,
un resto. Et ensuite, il me dit, et moi, il me dit, bah ouais, mais c'est trop cher. Attends, je rigole parce que je me remets la scène. Hein. Et je lui dis, il me dit, ouais, mais donc Rennes, c'est la ville. Hein. Et dans l'est de la France, moi j'habite à Metz. Et il dit, et moi en même temps, donc je suis avec lui au téléphone, je regarde, comme moi j'ai un enfant, il ne peut pas venir chez moi. C'est normal. Oui. Et ensuite, je lui dis, et moi je regarde les Airbnb. Et je lui dis, j'ai trouvé un Airbnb à côté de chez moi à 116 €. Il me dit, c'est trop cher. Quoi? J'ai dit, excuse-moi, j'ai mal entendu. Comment ça, c'est trop cher? Il me dit, dans ce cas-là, on coupe la poire en deux. Tu viens à Paris et moi, je viens à Paris. Donc, on regarde les bus, on regarde d'abord les trains. C'est très cher. Donc, on décide d'aller en Blabla-Bus. Et il me sort, putain, ça va me coûter 70 € aller-retour. Bon, personnellement, c'est la première fois que je tombe sur un homme aussi avare. Je n'avais pas l'habitude, en fait. Okay. Bon, bref, et après, je termine. Et il me dit, et après, moi, j'allais prendre le billet Blabla-Bus. Moi, ça me revenait à 50 € l'aller-retour. J'allais valider le panier. Il me dit, non, attends, on se rappelle tout à l'heure et on voit ça. Donc, moi, je dis, tu sais quoi, en vrai, j'étais en retard pour aller au resto. Et le lendemain, il me dit, je te donnerai ma réponse demain matin. Et en fin de compte, il n'est pas venu. Voilà. En fait, la question, c'est pourquoi, pour deux personnes qui ne travaillent pas, pourquoi aller si loin? Ouais, non, mais pourquoi réagir comme si vous aviez de l'argent? T'es une tueuse, là. Je te jure que j'étais sérieuse pourtant. Non, mais moi, j'accepte la critique. Hein, non, mais c'est pas ça. Tu travailles pas. Il travaille pas. D'accord, je me dis, t'as pris un mec à ton niveau. Il n'y a pas de problème. D'accord. Mais le mec, il est à l'autre bout de la France. Ouais, quel était l'intérêt, en fait? C'était une perte de temps. Oui, autant prendre un mec qui travaille pas, en fait, dans ta ville. Ouais, voilà. Mais ouais, j'en trouve pas dans ma ville. C'est normal, vous êtes collé au Luxembourg. Donc, collé au Luxembourg, vous êtes frontalier. Donc, les gens travaillent. Tu comprends? T'es la seule là qui doit pas travailler. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? C'est un exemple, j'abuse. Et ensuite, ma chérie, pourquoi vous faites pas le test avec ces hommes-là? Quand ces hommes-là vous disent, ouais, c'est trop cher, attends, je te tiens au courant. Pourquoi tu le testes pas? D'accord? Pourquoi le mec, tu le testes pas? Pourquoi tu lui dis pas? Pourquoi tu lui dis pas, t'inquiète, c'est moi, je vais payer juste pour voir sa réaction? Mais j'ai pas eu cette réactivité, Loubna. Eh ouais, tu vois? Parce que t'es pas, tu vois, mais عندكش تقحبين ديالي. Moi, j'aurais fait le test, j'aurais dit, vas-y, t'inquiète, c'est moi qui paye. Il n'y a pas de souci. Et là, on aurait vu, en fait, s'il aurait accepté ou pas. Voilà. C'est un crevard, et en plus de ça, il a fait une rupture conventionnelle cet été. Et en plus de ça, donc, solution de facilité, quand il n'a pas d'argent, il a quand même 42 piges, hein, il va vendre de la drogue. Mais excuse-moi, mais ça, c'est pas pourquoi, en fait, c'est mauvaise que t'es une mauvaise personne, toi. Toi, t'es une mauvaise personne. Non, si, t'es mauvaise. Tu me connais pas, Loubna. Si. Non, là, tu fais des conclusions hâtives, là. Non, c'est pas des conclusions hâtives, t'inquiète pas. Tu sais qu'il est comme ça pour après le critiquer. C'est toi qui allais sortir avec lui. C'était toi qui étais qui prête à aller le voir, à prendre un blabla bus et tout. Donc, t'es une mauvaise personne. Tu vois, là, tu le tailles. Mais oui, c'est mon point de vue. Ah, mais ça n'engage pas que moi, ça peut engager aussi. Moi, alhamdoulilah, je sais ce que je vaux. Hein. Je sais ce que je vaux. Tu vaux un mec, en fait, tu vaux un mec qui était pas prêt, tu vois, à payer un Airbnb à 116 €. On suit une conversation. C'est que, c'est vrai, t'as raison. Moi, j'ai pas eu cette réactivité de me dire, attends. Je me pose, j'analyse, on est tous les deux des adultes. Et quand je voyais qu'il disait, vers donc le jour de mon anniversaire, et en fin de compte, lui, mais moi je savais dès le départ qu'il allait pas venir, parce que
À partir du moment bah, où si tu savais dès le départ qu'il allait pas venir ta 42 balais, pourquoi tu perds ton temps en fait avec ça? Donc bah, en fait, tu sais ce que tu vaux. En fait, tu vaux en fait une perte de temps. Tu vaux une perte de temps. Je te coupe le haut-parleur parce que en plus de ça, en fait, tu te vexes alors que je ne dis rien que la vérité, parce que t'étais prête à te mettre avec un mec qui vend tu vois, de la D, tu vois. T'étais prête à collaborer peut-être avec lui, tu vois. T'étais prête à faire la moitié du chemin avec lui. Donc c'est juste ça en fait qui m'énerve, c'est cracher dans la soupe, tu vois. C'est pas sympa. Tu savais qu'il était comme ça dès le début, le mec il t'a annoncé la couleur comme ça dès le début pour après venir et dire ouais mais en fait c'était un clochard, tu vois. En plus de ça il vendait de l'AD. Bah ouais mais t'étais prête à te mettre avec ça, donc t'es une mauvaise personne quand tu penses comme ça, tu vois, parce que dans ces cas-là il fallait pas aller le voir, tu vois. Et si toi tu savais ça dès le début Al-Habiba Diali, il fallait toujours pas aller le voir, surtout qu'à 42 ans ma chérie on n'a plus de temps à perdre. C'est bah tout. Non j'ai pas... Mais... Oui, certes, oui, j'ai perdu 2 semaines au téléphone dans une relation virtuelle, mais c'est pas pour autant que j'allais me mettre en couple avec lui. Il faut pas brûler les étapes. C'est pas parce que tu rencontres quelqu'un qu'automatiquement tu te mets en couple. Mais oui, mais c'est pas toi qui m'as dit que t'attendais ça pour pouvoir savoir, c'est pas ton style de... Non, parce que je t'ai dit au tout départ que j'étais en phase de connaissance. Ouais. Et tu attendais et tu... en couple, alors que la personne tu l'as jamais vue. Je rêve où elle est en train de me hurler dessus. Enfin, excuse-moi, t'es un peu gonflé, toi. Non, parce que je vois en fait carrément ça résonne. Je suis nerveuse. Ah bah ouais, bah si t'es nerveuse, ne m'énerve pas trop parce que je suis capable de te montrer c'est quoi les nerfs. Tu vois, c'est eux qui vont parler. On va être deux alors. Bah y a pas de problème, on va être deux ma chérie. Tu vois, moi tu vois sans trop m'énerver, j'arrive à te foutre le seum, tu vois. Voilà. Pas du tout. Bah si. Bah si. Bah si. Voilà, il y a que la vérité qui blesse, ma chérie. Hein. Je suis désolée. Hein. Voilà. Ah non, mais non, ça c'est pas impulsif, ça c'est être tapé du cerveau. Ça c'est pas être impulsif. Je suis désolée. Tu commences à hurler comme ça chez toi, ma chérie, voilà, parce qu'on t'a dit que t'étais une mauvaise personne, parce que tu oses critiquer quelque chose que t'allais voir, Moi aussi, je te coupe le haut-parleur comme ça, nit. Yallah, sathi rasak ma al-hayd. Yallah, daba, nkhalik l'yum tghalghali. Voilà. Voilà, tu étais prête à aller voir une personne, en fait, qui ne te correspondait pas. Voilà, à 42 balles. Voilà, tu étais prête à perdre ton temps. Personne ne t'écoute. Tu parles dans le vent. Voilà. Tant que moi, j'aurais pas fini, toi, je te laisserai pas parler. C'est bon maintenant? Non, mais ça va. Ça va pas, là, ou quoi? On est en train m'appeler pour avoir un conseil, et la nana, tu lui dis, voilà ce qui va pas. Pourquoi le mec, en fait, tu le blâmes alors que t'étais prête à aller le voir? Ouais, machin, non, je suis nerveuse, machin, bah, moi aussi, je peux te montrer, bah, si tu veux rentrer dans ce délire-là. Et ça, ma chérie, je suis à 10%, hein, sans trop m'énerver. Non, mais là, ça va pas, hein. Mais non, je rentre dans aucun délire. Ah bah si, quand même, ma chérie. T'es là, t'es en train de hurler chez toi, calme-toi. L'erreur est humaine, hein. L'erreur est humaine. Moi, je te fais rappeler que ton erreur, ça a été celle-ci. C'est tout. L'erreur est humaine, tu vois, et l'hypocrisie aussi. La malhonnêteté aussi, malheureusement, tu vois. La malhonnêteté aussi. La malhonnêteté est humaine, tu vois. Là, c'est pas une erreur. À 42 balais, c'est pas une erreur. En plus, t'es une mère de famille. C'est pas une erreur. Alhamdoulilah, j'ai la tête sur les épaules. Mais ça, c'est typiquement les Lorrains. Hein. J'ai remarqué. Ah non, si, c'est vrai. C'est typiquement les Lorrains. Quand on va pas dans votre sens, voilà. Il y a qu'à voir votre conduite sur l'autoroute Al-Habiba Diali. On voit que vous êtes dans le dad, tu vois. Il suffit que tu accélères juste un peu, ou tu lui fais des appels de phare, tu vois, il reste, il se sent directement offensé. On sait pas pourquoi. Je sais pas, ma chérie. Il y a qu'à voir, je te dis, ma chérie, hein, je vous ai côtoyé. D'accord? Voilà. C'est juste une petite parenthèse. Donc, t'es nerveuse, il n'y a pas de problème. Hein. On est tous un peu nerveux. On a tous un peu nos djinns et tout, tu vois. Tu vas voir c'est quoi la nervosité. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? C'est tout, Al-Habiba Diali. Tu m'as appelé pour un conseil. Tu t'attendais à quoi, ma chérie? Tu t'attendais à que je te dise oui, bravo, c'est bien. Bah, tu savais que t'allais te prendre le clam à ça. Ouais? Mais je le savais. Mais je t'ai dit au tout départ... Non mais attends, moi ce que je comprends pas, c'est qu'elle te demande des conseils, et quand tu lui dis que ça et ça va pas, alors que c'est elle qui te demande des conseils. Elle te dit, pourquoi tu me dis que ça et ça va pas? Non mais, ça t'es dit, wallah.
Oui, merci, Luna, merci. Mais je t'en prie, tout le plaisir était pour moi, Habiba Diali. Bon courage à toi.